J'ai vraiment essayé de dire à mes parents ce que je ressentais, mais ce n'est pas bien sorti et ils m'ont coupé la parole. C'était déjà un gros effort de leur parler, mais ça a été un vrai désastre, nous dit Rosa. Quand tu étais plus jeune, tes parents étaient probablement les premiers vers qui tu courais pour avoir un conseil. Tu leur racontais tout, du plus important au plus banal. Tu leur exprimais librement tes pensées et tes sentiments, et tu avais confiance en leurs conseils. Aujourd'hui, cependant, tu as l'impression que tes parents ne te captent plus. Un soir, à l'heure du repas, je me suis mise à pleurer et j'ai vidé mon sac, raconte Elodie. Mes parents écoutaient, mais ils n'avaient pas l'air de comprendre. Résultat, je suis parti dans ma chambre et j'ai pleuré encore plus. Inversement, parfois tu préfères ne pas te confier à tes parents. Je parle de beaucoup de choses avec mes parents, dit Christopher. Mais il y a des fois où j'aime bien qu'ils ne sachent pas tout ce que je pense. Est-ce mal de garder certaines pensées pour soi? Pas forcément à condition de ne pas être un faucheton. Proverbe 3,32. Mais que tes parents n'aient pas l'air de te comprendre ou que tu ne veuilles pas tout dire, une chose est sûre, tu dois leur parler. Et ils doivent t'entendre t'exprimer. En un sens, communiquer avec tes parents, c'est comme prendre la route. Quand tu tombes sur un barrage, tu ne renonces pas. Tu empruntes un autre chemin. Tu as besoin de parler. Mais tes parents ne te sentent pas à l'écoute. J'ai du mal à communiquer avec mon père, se plaint Léa. Quelquefois, je lui parlais au bout d'un moment. Il me sort, excuse-moi, tu veux parler? Et si Léa avait vraiment besoin de discuter d'un problème? Elle a au moins 3 options. Voyons à quoi chacune de ces options pourrait mener. Le père de Léa est distrait. Il ne discerne pas la frustration de sa fille. Alors si elle choisit l'option A, il risque de se demander quelle mouche l'a piqué. Léa ne le rendra sûrement pas plus réceptif, et elle ne lui témoignera pas le respect et l'honneur qui lui sont dus. Éphésiens 6:2. Non, vraiment cette option ne l'avancera à rien. L'option B est sans doute la solution de facilité, mais ce n'est pas la plus judicieuse. Pourquoi? Parce que quand on ne consulte personne, les projets échouent. Proverbe 15:22. Pour résoudre ces problèmes, Léa doit se confier à son père, et lui, pour pouvoir l'aider, doit savoir ce qui se passe dans sa vie. Renoncer à parler ne remplit aucun de ses objectifs. Par contre, avec l'option C, Léa ne se laisse pas bloquer par un barrage. Elle guette plutôt une meilleure occasion. Ou si elle choisit d'écrire, peut-être se suffira-t-elle mieux aussitôt. Et cela lui permettra de formuler exactement ce qu'elle veut dire. Quand son père lira la lettre, il saura ce qu'elle cherchait à exprimer. Et ainsi, il comprendra mieux sa détresse. L'option C est donc avantageuse, tant pour Léa que pour son père.